Une soif absolue de vie. Avant-propos d'Olivier Goy. Principe de précaution, progrès de la science, confinement, tout est mis en place pour éloigner la maladie et la mort. Et pourtant, elles sont et seront toujours là. Nous pouvons feindre de l'ignorer, mais la réalité nous rattrape immanquablement. Je l'ai compris tardivement, à 46 ans, quand on m'a diagnostiqué la maladie de Charcot. Une maladie neurodégénérative mortelle et orpheline qui se traduit par une paralysie progressive des muscles et affecte également la phonation et la déglutition. Elle laisse en revanche au malade ses pleines capacités intellectuelles. Je suis devenu prisonnier muet et conscient de mon reste à vivre, 3 à 5 années, habituellement. De manière surprenante, cette cassure brutale a révélé en moi l'hypocondriaque une soif absolue de vie, tout en regardant la mort paisiblement dans les yeux. La maladie m'a mué en combattant. Un combat pour faire mieux accepter le handicap. Un combat pour la recherche. Un combat pour faire aimer la vie même dans ses difficultés. Ce combat, je l'ai porté dans un film de Stéphanie Pilonka, Invincible été, sorti au cinéma en 2023 en France, avant de faire le tour du monde. Espagne, Royaume-Uni, États-Unis, Singapour, Japon, Suisse, Madagascar. Je le poursuis en tant qu'ambassadeur de l'Institut du cerveau, ICM, président de l'Association pour la recherche sur la sclérose latérale amyotrophique, ARSLA, et parrain des Invincibles. Ce combat me porte autant que je le porte. La rencontre avec Anne Fulda, grand reporter et auteur, est l'occasion de tirer les premiers enseignements de 3 années intenses. Un échange vrai, sans tabou, avec humour, dans lequel j'ai partagé mes doutes, loin d'un mode d'emploi plein de certitudes. Si je n'attends rien de la science dans le temps qu'il me reste, ce combat pour les autres me galvanise. Il donne un nouveau sens à mon passage. La maladie, malgré elle, me fournit le plus efficace des leviers. Je souris de ce joli pied de nez. Notre questionnement se veut utile au plus grand nombre. Les malades, évidemment, mais aussi les proches comme les moins proches. La maladie de Charcot est un prétexte pour parler de la vie sans faux semblant. Que dire? Que faire? Comment réagir quand la foudre frappe à côté de vous? Comment interagir au quotidien avec un malade, que l'on soit du cercle familial ou un soignant? Comment définir ses nouveaux objectifs de vie? Comment éviter les pièges tendus par tous les indélicats profiteurs du désespoir? Loin d'un précis du mourir heureux, ce livre est un appel à vivre intensément. Le combat ne s'arrête pas là. Évidemment, ce livre n'est pas un point final. Il n'est qu'un pavé sur la route d'un combat que je souhaite beaucoup plus ambitieux. Les idées foisonnent. Je n'aurai probablement pas le temps ni l'énergie de toutes les mener à terme, mais j'ai envie de croire qu'un élan invincible est en marche.